La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie d'Hervé Rodelberger et nous parlerons de monde mystérieux. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Hervé Rodelberger, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. On vous connaît sur le net à travers des vidéos que vous proposez sous le nom de Monde Mystérieux. Quels sont les sujets que vous traitez à travers ces vidéos ? Alors, donc, bien évidemment, Monde Mystérieux, comme son nom l'indique, je traite vraiment beaucoup de sujets, c'est-à-dire que j'essaye de m'étendre un peu sur tous les sujets. Bien sûr, tout en restant dans le monde du mystère, parce que mon but c'est de parler de choses mystérieuses. Donc, je touche beaucoup de thèmes. Je développe des thèmes. Peut-être que ceux qui viennent voir mes vidéos, peut-être que les gens, les spectateurs, parce que les gens cherchent en général sur le net. Mhm. Alors c'est vrai que j'essaye de m'étendre le plus possible et de donner des explications assez didactiques pour que les gens puissent comprendre, mais c'est vrai que j'essaye de m'étendre, c'est-à-dire j'ai pas un thème précis, j'essaye de m'étendre vraiment sur beaucoup de choses, que ça soit des histoires. Bon, alors bien évidemment il y a le phénomène OVNI, je pense que c'est on va dire le thème mère de tout ce qui est mystérieux. Et puis après tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la cryptozoologie ou tout ce qui est histoire de fantômes ou de revenants ou de choses comme ça, d'apparitions mystérieuses ou bien sûr de disparitions mystérieuses. Après c'est vrai que il y a beaucoup d'histoires qui sont prévues que je raconte, que je vais raconter, mais petit à petit je vais les raconter bien sûr. Alors, est-ce que vous vous intéressez aussi, est-ce que vous traitez d'ailleurs à travers ces vidéos le sujet de la vie après la vie, les NDE, les expériences de mort imminente, les OBE, les sorties de corps, toutes ces choses-là ? Alors, pas exactement. Alors, c'est-à-dire que je pratique tout ce qui est énergie, ça oui. Bon, il y a rien de mal dans tout ça. Non. Donc ça oui, c'est quelque chose que j'ai développé puisqu'on m'a aussi appris un peu au début. Donc c'est une personne qui avait un don et qui m'a appris, qui m'a fait découvrir un peu ces choses-là. Mais non, après j'ai été témoin à 3 reprises du phénomène OVNI. Oui. Donc la première fois, ça débloque un sens. Bien sûr. On voit plus les choses de la même façon après. Donc je pense que à qui ça arrive, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Ça fait débloquer quelque chose qui est au fond de nous. Mais après, pour le moment, après, parce qu'il y a des choses, il faut faire attention quand même, comme le Ouija ou comme ça, c'est pas des jeux. Donc, Non, c'est pas un jeu. Il faut le faire. De toute façon, si on pratique ce genre de choses, il faut le faire avec du respect. Bien sûr, du respect et peut-être des personnes qui sont prêts, qui sont préparées pour ces choses-là. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, vous avez vécu des expériences, on va dire, ufologiques, c'est ça ? Alors, ça m'est arrivé à 3 reprises. Oui. Disons que la première fois, c'était en 2006. Si vous voulez, j'étais pas trop habitué encore à ces choses-là. Bon, j'y croyais, puisque moi, je me suis intéressé au phénomène OVNI depuis l'âge de 6 ans. Donc, c'est vrai que j'ai toujours cru. Bien sûr, je me pose même plus la question aujourd'hui s'il y a une autre vie sur d'autres planètes, puisque l'espace est tellement grand et puis on découvre chaque année des exoplanètes. Donc, c'est l'infini. Se poser, c'est à l'infini, donc il faudrait même plus se poser cette question. Mais moi, étant donné que je m'y intéressais depuis tout petit, moi j'y croyais. Et puis c'est vrai que la première fois, ça m'est arrivé, c'était en 2006. Alors, j'étais pas en France,
C'était mes années où je vivais au Mexique, donc Ouais. donc c'est vrai que là-bas, malheureusement, c'est un phénomène qui est très courant, c'est-à-dire que on va dire 2 personnes sur 3 ont au moins vu dans leur vie une fois dans leur vie un ovni ou un phénomène de ce genre. Ouais, ouais. Parce que c'est un pays qui est très riche en phénomènes ovni. Et les gens sont certainement ouverts, plus ouverts qu'ici. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Les gens, ils sont beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire que, d'ailleurs, là-bas, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que les gens, déjà, ils sont beaucoup plus croyants que nous. C'est-à-dire ils sont beaucoup plus croyants que les Européens. Donc déjà, ça aide beaucoup. Et puis oui, il y a énormément d'histoires, de phénomènes comme ça et de légendes. Ça c'est incroyable. Donc la première fois, voilà, ça s'est passé en 2006 et alors j'ai pas été témoin d'une vision comme on peut le voir dans certaines vidéos ou dans certains témoignages. Attention, hein. Je veux dire, l'engin était très 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 éloigné. Mais je peux vous garantir que c'était pas un avion ni un satellite. Hein. Alors, il était comment l'engin? Tout à fait normal, c'est-à-dire un rond un peu ovale. Mais si vous voulez, ce qui m'a, ça j'oublierai jamais, c'est de la façon comment il se déplaçait. Donc à une vitesse incroyable, en faisant des zigzags et en produisant, on va dire des formes géométriques dans le ciel. Ouais. Donc, je veux dire, un avion, c'est rectiligne, un satellite, c'est pareil. Et puis, le jour où j'ai vu ça, j'étais avec des personnes qui m'ont dit non, mais ça arrive souvent, il y a des ovnis dans le coin, mais bon, pour eux, c'est normal. Ça m'a fait halluciner, quoi. Donc, bon, ça, c'était la première fois. La première fois. Et la deuxième fois? Eh bien, la deuxième fois, c'était en France. Oui. Donc, dans quelle région? Dans la région où je suis, donc sur la Côte d'Azur, à côté de Monaco. Disons que j'étais à côté de Monaco, tout à fait. Et après, je vais pas trop rentrer dans les détails, hein, parce que il y a des choses que je garde pour moi aussi un peu. Mais comment je peux expliquer? C'était déjà moins loin, moins éloigné, mais c'était j'aurais du mal à détailler puisque c'est quelque chose qui est sorti de l'eau. Ah oui. Ah oui, carrément. Donc c'était la nuit. Ouais. Donc bien sûr, je m'amuse pas à regarder la mer la nuit. Hein. Non, je me doute. En général, quand je dis ça, mais je faisais un truc sur mon balcon et il y a eu des lumières de couleur rouge et donc il y a 2 boules rouges qui sont sorties de la mer en fait. Ouais. Et alors je suis resté, mais je savais plus quoi dire parce que je suis resté scotché. Je les ai observés pendant un moment. Alors ça s'est déplacé doucement, ça revenait. Donc moi après j'ai à l'époque, parce que ça s'est passé en 2008. Oui. Moi à l'époque je commençais à chercher sur internet ces choses-là et tout ça, et c'est vrai qu'il y avait apparemment ces 2 boules rouges. Je sais, moi j'en ai vu 2, mais apparemment il y en avait 3 ou 4. Ça s'est déplacé jusqu'en Camargue, quoi. Donc il y a eu des témoins et j'ai été tombé sur un blog où il y avait eu des témoins qui racontaient qu'ils avaient vu ça en Camargue, du côté de la Camargue. Bon, après, comme d'habitude, hein, moi je dis ce que j'ai vu. Oui, bien sûr. Donc je n'invente rien. Hein. Alors ce genre de témoignage, on le retrouve, hein, les fameuses boules rouges, c'est assez courant. Hein. Il y a quand même pas mal de gens qui en ont vu, notamment des boules rouges qui sont entrées dans la mer aussi, mais aussi sur une montagne. Ah oui, bien sûr, moi ça m'étonne pas. Quand j'entends ça m'étonne pas. Mais si vous avez eu d'autres témoignages, bien sûr. Ah oui, il y en a eu d'autres. Qui expliquent la même chose que moi, donc c'est pas un hasard. Encore une fois, c'est pas anodin. Non. Et la troisième expérience, ça s'est passé comment? Alors j'étais de nouveau au Mexique et moi quand je vais au Mexique, je suis toujours dans le centre. Et puis ça s'est passé à côté d'un volcan, mais encore une fois c'était assez éloigné. Je peux pas trop le décrire non plus puisque c'est vrai que l'engin était assez éloigné. Et j'ai à l'époque on était en 2009 et j'avais un ami qui à l'époque avait un appareil photo
classique, enfin qu'on met dans la poche. Et il avait filmé, en fait, c'est assez incroyable puisque l'OVNI s'amusait avec les nuages, en fait. C'est-à-dire, il se cachait derrière les nuages, il revenait, il tournait autour et il se recachait. Enfin, ça a duré 30 minutes, quoi. Donc, bon, bien sûr, un avion ne peut pas faire ça. Ah non, non. Voilà, un ballon sonde non plus, hein, et puis un satellite encore moins. Donc tout ce qui est avion avec des ailes, c'est rectiligne. Oui. Donc les gens qui disent mais non, mais ça peut être un avion ou ça peut être un oiseau, non, à cette altitude c'est pas possible. Et puis la vitesse, si vous voulez, ce sont des technologies qui nous dépassent et qu'on ne peut pas expliquer à l'heure d'aujourd'hui, mis à part des systèmes antigravitationnels, etc. Mais je veux dire, on n'est pas capable aujourd'hui ni d'expliquer ni de développer leur technologie qui existe par rapport à tout ça. Donc c'est assez incroyable. Alors sur la Côte d'Azur, il y a des gens qui font des observations, notamment sur les hauteurs de Nice. Ouais. Est-ce que ça vous est venu à l'idée justement de faire des observations? Parce que nombreuses personnes nous disent qu'ils voient des sphères blanches. Enfin, moi je les ai vues, donc je sais qu'elles ne mentent pas, qu'elles racontent la vérité. Et notamment sur les hauteurs de Nice, est-ce que ça vous est venu à l'idée de faire des observations comme ça le soir, tranquillement? Oui, comme tout le monde, ça m'arrive de lever la tête et de regarder un peu les étoiles. Je pense comme tout le monde, mais même la journée, disons que, encore une fois, pour moi, c'est pas un hasard hein, ce que je vais raconter. Aujourd'hui, on nous a développé des technologies que tout le monde a dans les mains à longueur de journée, justement pour nous éviter de lever la tête. Voilà. Puisque, bon, vous allez être d'accord avec moi, les gens ils sont cloîtrés sur leur smartphone, sur leur téléphone portable qui ont été développés justement pour pas qu'on s'aperçoive de ces choses-là. Et bon, c'est vrai que moi je suis pas tombé dedans. Moi j'ai encore un ancien portable qui est pas touch hein, comme on dit, donc je suis pas dans ces technologies là, donc du coup ça m'arrive de regarder les étoiles la nuit et de lever la tête bien sûr la journée, ça c'est sûr. Alors j'ai pas énormément vu, je sais qu'il y a beaucoup de témoignages concernant certaines on va dire certaines apparitions d'OVNI du côté de Nice, notamment on va dire dans l'arrière-pays, etc. Mais du moins je me suis pas trop penché sur ces apparitions et sur ces témoignages. Alors ces sphères-là, on peut les voir un peu partout. Partout où on se trouve, si on est à Paris, si on est à Toulouse, voilà, peu importe l'endroit où on se trouve en France, on se met en observation et on les voit. Sûrement. Et c'est après, là encore une fois, bon, il y a parce que nous-mêmes on est limité, je peux pas exactement dire si tout le monde peut les apercevoir. Je pense qu'il y a certaines personnes qui les aperçoivent plus facilement que d'autres, mais après ça ne m'impressionne pas là encore une fois puisque je pense que il y a toujours eu des sphères ou des engins inexpliqués et inexplicables. Donc vous le savez sûrement, on a dû déjà vous le dire plusieurs fois. Il y a certaines peintures de la Renaissance où on peut apercevoir des ovnis sur les peintures. Oui. Donc alors bien sûr c'est illustré d'une manière où ça descend du ciel, où c'est illuminé, où par exemple ça fait partie des colombes, etc. Mais je pense que ça a toujours été là. Vous savez, bon, je me suis intéressé sur beaucoup d'histoires comme ça. Alors j'ai effectué pour ma chaîne justement, parce que bon, je pense qu'on va revenir un petit peu dessus après sur ma chaîne. Oui. J'ai effectué l'année dernière une interview très très importante. Je pense que c'est l'une des interviews la plus importante que j'ai faite pour ma chaîne. Que malheureusement j'ai pas eu le temps de terminer de la monter puisque c'est avec le Mexique en fait. Oui. Et je mets les sous-titres, donc c'est une interview qui est assez longue. Et puis bon, bien sûr c'est toujours en cours, mais je me suis lancé sur d'autres vidéos, c'est pour ça que j'ai pas pu continuer. Et donc on parle des pierres d'une région qui s'appelle Jalisco Ojuelos. Oui. Donc c'est un état au Mexique où certains fermiers en fait ont retrouvé beaucoup de pierres avec des pierres sculptées où on peut trouver des représentations de guerriers aztèques avec des êtres extraterrestres.
Donc apparemment il y a eu, je sais pas, 3000, 4000, 5000 pierres qui ont été retrouvées comme ça. Alors bien sûr, il y a beaucoup de paysans du coin qui veulent pas dire où ça se trouve. Il y a certains qui en font du commerce, etc., etc. Mais on peut apercevoir sur ces pierres des ovnis en fait. Oui. Ça voudrait dire que la civilisation dite aztèque avait été en contact, bien évidemment, avec ces êtres-là. Parce qu'il y a des représentations et des gravures, c'est assez incroyable sur les pierres. Hein. Oui, c'est surprenant. Ah oui, bon, après, je sais pas si vous j'ai vu des histoires un peu de ces pierres, mais c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Alors, un sujet qui semble récurrent en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est l'effet Mandela. Est-ce que vous connaissez ce sujet et est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, que vous avez peut-être traité dans Monde Mystérieux? Alors, non, d'ailleurs, on me l'a demandé plusieurs fois. Oui, voilà. Disons que, alors, c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos où on en parle beaucoup. Bon, pour le moment, c'est pas prévu que j'en parle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont lancées dernièrement, et ça je préfère le dire de suite, qui pour moi ou demandent très peu d'explications ou ne demandent aucune explication, puisque vous savez c'est un peu la mode en ce moment, c'est comme la Terre plate. Ah oui, non mais alors, ça moi c'est par semaine je dois recevoir une dizaine de... Voilà, je vous dis franchement, c'est un sujet que l'on traitera pas. Ah ben alors tant mieux. Voilà. parce que déjà il faut savoir que ces choses-là ils sont lancées précisément par les mêmes personnes qui veulent contrecarrer toutes ces idées et puis c'est des choses ça n'existe pas quoi. Exactement. Donc bon alors c'est vrai que l'effet Mandela c'est pas le cas, mais effectivement il y a un phénomène. C'est vrai que l'effet Mandela c'est un peu difficile à expliquer. Oui, même, ça demande du recul, ça demande de l'étude, de l'observation et du recul. Bien sûr, c'est ça, tout à fait. Donc c'est assez compliqué à expliquer très rapidement comme ça. Mais je pense que, parce qu'on parle, par exemple, pour certains films, ou certaines visions de scènes ou de choses comme ça, mais je pense que c'est pour beaucoup d'autres choses aussi également. Donc oui, c'est un effet qui existe, hein, c'est un phénomène qui existe, et je pense que ça touche pas mal de gens, effectivement. Hervé, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Histoire insolite. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie d'Hervé Rodelberger, nous parlons de monde mystérieux. Alors nous invitons dans cette émission des intervenants qui nous parlent de physique quantique, qui nous expliquent que la conscience pilote le cerveau et non le contraire. Oui. C'est un sujet qui est très demandé par les auditeurs, dans cette émission nous en parlons très souvent. Oui. C'est un sujet que vous avez déjà abordé dans Monde Mystérieux ou que vous aimeriez aborder? Alors, la physique quantique? Oui, la physique quantique, oui. Moi, je me fixe des objectifs, c'est-à-dire que oui, c'est prévu que j'en parle, mais je peux pas en parler comme ça d'un coup. Il faut que je passe déjà par d'autres vidéos et que j'arrive petit à petit sur ces choses-là, puisque sinon, si j'en parle directement comme ça d'un coup, les gens ils vont être un peu désorientés. Donc il y a certains thèmes, je me fixe plusieurs vidéos à plusieurs reprises, puisque déjà d'une c'est assez compliqué, et de deux je peux pas en parler d'un coup comme ça. Oui, vous voulez étudier la question quoi avant. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je pense que la physique quantique, bon, c'est quelque chose qui est toujours en train de se développer, donc je pense qu'on va encore et encore faire des découvertes dessus. Mais oui, c'est prévu que j'en parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez l'intention d'inviter des invités justement par sujet, comme ça, par exemple la physique quantique, et peut-être l'avez-vous déjà fait? Disons que j'ai un intervenant qui est venu à plusieurs reprises, c'est monsieur Jean-Michel Raoux,
Ah oui, on l'a reçu aussi, non? Ah d'accord, bon voilà, on se connaît bien maintenant. Il est très gentil et disons que comme il travaille déjà sur LGC5, il peut pas être aussi de partout à la fois, donc c'est vrai que des fois j'essaye de lui demander des choses qui ne traitent pas sur LGC5 justement pour pas refaire la même chose. Après c'est vrai que lui, quand il lance par exemple des invitations, c'est vrai qu'il le dit un peu sur toutes les chaînes, mais je sais que oui, peut-être avec lui je commencerai à en parler de la physique quantique, parce que je crois qu'on en avait déjà parlé dans une vidéo avec lui. Oui. Donc oui, je sais que peut-être avec lui je développerai un peu le thème de la physique quantique, oui ça c'est sûr. Quels sont les sujets que vous avez développés ces derniers temps? Alors, j'ai développé pas mal de vidéos sur des pyramides, par exemple. Oui. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, quand je commence à parler de pyramides, j'essaye de continuer un peu sur le même thème. Mais c'est vrai que j'arrive souvent sur des civilisations anciennes. Bon là, par exemple, j'ai une vidéo qui est en cours, qui sera très bientôt en ligne, ou ce soir ou demain. Je parle de certaines découvertes archéologiques. Dernièrement, ce que j'ai traité, c'est par rapport à des pyramides. Oui, c'est plus ça qu'autre chose en fait. Quels sont les sujets, les thèmes qui vous passionnent le plus? Ça, c'est une grande question. Moi, les thèmes qui me passionnent le plus, je pense que c'est tout ce qui est les géométries sacrées et tout ce qui est le nombre d'or et les géométries sacrées qui se trouvent un peu de partout dans le monde, les constructions. Mais après, c'est vrai que je suis pas mal tourné sur la civilisation maya. Oui. Alors, j'ai beaucoup étudié le thème, donc je me suis beaucoup penché dessus. Je travaille avec justement des archéologues qui sont au Mexique, qui connaissent beaucoup le thème aussi. Donc, oui, ça me passionne énormément, puisque les Mayas étaient une civilisation avancée par rapport à nous. Ça, j'en suis plus que sûr. Donc, ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est assez incroyable. Vous avez toujours été sensibilisé à ces thèmes mystérieux? Ah oui. Oui, c'est pour ça. Oui, déjà oui. Oui, moi c'est quelque chose. Comme je vous le disais, donc moi je me suis intéressé au phénomène ovni, j'avais 6 ans. C'était pas tellement normal déjà à 6 ans. Mais oui, j'ai toujours été sensibilisé parce que déjà d'une c'est très varié. Et puis moi à l'époque, je pense que tout le monde a connu à l'époque, il passait une émission qui s'appelait Mystère sur la Lune. Oui, je me souviens. Et j'étais un grand fan. Alors c'est vrai qu'à l'époque, donc c'était entre les années 80 et 90, je ne me trompe pas. Donc c'était un peu des mini-productions, puisqu'ils faisaient des reconstitutions, c'était un peu avec les moyens du bord, mais c'était très bien réalisé pour l'époque. Et c'est vrai que déjà là, ça m'avait beaucoup sensibilisé sur beaucoup de choses déjà. Donc oui, il y a toujours le côté un peu inconnu ou mystérieux qui m'attire. Ouais. C'est pour le mystère ou c'est pour rechercher et se retrouver soi-même? C'est encore une grande question. Savoir qui nous sommes exactement. Qui nous sommes, ça je le ferai comprendre petit à petit. Là encore une fois, puisque en parallèle avec mes vidéos, je suis en train d'écrire un livre. Et puis dès que j'ai fini ce livre, j'ai déjà dans l'idée de faire un autre livre en fait. D'accord. Et si vous voulez, dans ce livre, je développerai un peu plus que sur mes vidéos d'une probable origine, d'où on viendrait, et pourquoi on serait ici, et qui nous ont aidés à nous humaniser, on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais oui, ça c'est quelque chose que je développerai un peu plus dans mes livres. Et bien sûr petit à petit dans les vidéos, ça c'est sûr. Alors j'allais vous poser la question suivante, avez-vous des projets? Alors donc oui, ces 2 livres, voilà. Et à part, est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors donc voilà, comme je viens de l'énoncer, un bouquin qui est en cours et puis il y en aura un autre. D'autres projets, donc il y a un film documentaire, je vais faire carrément un film documentaire qui sera basé justement sur des pyramides qu'on a trouvé avec si je peux dire ça comme ça, notre youtubeur en fait, il s'était abonné à ma chaîne et
il m'a contacté parce qu'il avait fait des découvertes assez incroyables, donc on s'est associés, et puis on a été sur certains sites, on a un peu étudié, on a cherché dans des livres, on a découvert des choses assez incroyables. Donc oui, ça serait aussi un autre projet de faire donc un film documentaire. Je sais pas demain, c'est pas pour demain. Je me doute, oui. Ça se fera, ça se prépare à l'avance, oui. Voilà. Et mais après, pour le moment, non, continuer à aller sur des sites assez incroyables. Je vais repartir. Je repars au Mexique. Je vais aller à Chichen Itza. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur la pyramide de Kukulkan, qui est voilà, encore une fois, quand on se penche dessus, c'est une grosse horloge cosmique. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est une horloge cosmique et pourquoi ils l'ont mise là. Donc voilà, continuer à aller sur des sites de ce genre qui sont assez incroyables. Après non, j'ai pas trop de projets pour le moment. Les idées viennent au fur et à mesure. Oui, après c'est vrai que moi je me fixe une liste concernant mes vidéos. Après oui, c'est sûr que les idées ça vient au fur et à mesure. Ça c'est sûr. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui s'intéressent à toutes ces choses mystérieuses? Oui, bien sûr. Déjà, il faut pas avoir peur, parce que je m'aperçois que tout autour de moi, les gens qui s'y intéressent, ils osent pas en parler, ou ils vont penser qu'on va les prendre pour des fous. Donc déjà, il faut réussir à passer ce cap, c'est-à-dire que il existe bien des choses de ce genre, que ce soit du phénomène ovni ou voilà, des apparitions, on va dire de l'au-delà, ou des apparitions inexplicables ou des phénomènes inexplicables. Il existe, ça existe, ça je peux vous le garantir. Maintenant, il y a certaines personnes à qui ça les touche, à qui ça arrive, et ils ont du mal à en parler. Donc il faut pas en avoir honte, il faut pas en avoir peur. Et alors moi, c'est un peu le but de ma chaîne aussi, c'est-à-dire de démontrer que toutes ces choses-là existent réellement. Maintenant, il y a des explications à tout ça, bien sûr, et j'essaye, moi de mon côté, on est plusieurs, bien sûr, sur YouTube par exemple, on est plusieurs, mais c'est vrai que moi de mon côté, j'essaye de donner les meilleures explications pour arriver à comprendre ces choses-là. Parce qu'une fois qu'on a compris ces choses-là, ça devient quelque chose de normal. Ah oui, tout à fait. Donc moi, voilà, c'est le seul message que je lancerai à des personnes qui sont intéressées par ces choses-là. Et puis, si vraiment vous vous intéressez, parce que quand vous commencez à chercher, vous vous apercevez que finalement, il y a des choses qui collent pas avec l'histoire qu'on nous raconte, et il y a certaines choses qui collent avec d'autres choses. Voilà, donc c'est assez incroyable tout ce qu'on peut trouver quand on commence à se pencher sur certains sujets ou sur certains thèmes, qu'on commence à chercher, qu'on commence à lire et tout ça, donc c'est assez incroyable. Mais voilà, les personnes qui cherchent en général, elles trouvent. Donc c'est pas dur non plus de trouver des explications à tout ça. Bon, tout en se fixant bien sûr une limite, parce qu'il y a toujours des débordements. Mais non, je pense que voilà, il existe un monde de l'autre côté de la matrice qui existe bel et bien, mais qu'on nous a caché depuis des décennies. Maintenant, je pense qu'on est dans une période, dans une époque où ces choses-là, il faut que ça soit dévoilé, voilà, révélé et remis au goût du jour, ça c'est sûr. Il faut se libérer, il faut se libérer parce qu'on nous a tellement conditionnés, on nous a tellement menti, on nous a conditionnés à penser d'une telle façon que maintenant même les gens qui ont toujours été conscients de ces choses n'osent pas parler parce que, voilà, la société est bien pensante, et il faut surtout pas, voilà. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ça se libère quand même. Oui, c'est ce que je m'aperçois depuis pas mal d'années. Mais alors attention, on est en retard. C'est-à-dire, moi je vois par rapport à d'autres pays, on est vraiment en retard. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui sont, on va dire, mentalement, qui ont une conscience beaucoup plus ouverte que nous en France, je parle. Oui, bien sûr. Ouais. Et ils sont beaucoup plus en avance. Ils ont un état de conscience beaucoup plus en avance que nous en France. Donc c'est en train de s'ouvrir, bien sûr, les gens commencent un peu à changer, etc.
etc. Mais on a toujours du recul par rapport à ça, on a toujours du retard. Donc c'est sûr que malheureusement on peut pas continuer à occulter toutes ces choses-là. Ah non. Il y a un moment, c'est inévitable, il faut que ça soit révélé. Donc voilà, je sais pas si nous, moi ou d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube par exemple, si on est un peu, je sais pas, les précurseurs ou j'en sais rien, mais voilà, il faut expliquer, il faut les montrer, il faut dire voilà, mais attendez, ça existe. Bien sûr. Donc, les choses changent très vite en ce moment, hein. Ça avance. Bien sûr. Donc c'est que le début. C'est que le début. Donc. Alors on peut vous retrouver sur Internet, donc à travers votre chaîne YouTube Monde Mystérieux. Vous allez nous donner l'adresse? Donc voilà, donc les gens qui sont intéressés, qui veulent en savoir un peu plus par rapport à ce que je fais, donc ils peuvent pas se tromper, ils tapent sur YouTube Monde Mystérieux, tout simplement. Sur la chaîne, il y a le lien Facebook. Donc les gens qui sont intéressés peuvent cliquer sur le lien Facebook. Où je donne souvent, je mets des articles sur Facebook, c'est des compléments. Oui. C'est en attendant parce que là j'ai mon site qui est toujours en construction. Malheureusement j'ai pris du retard parce que j'avais un site qui était très très mal géré et très médiocre, on va dire. Et j'ai dû changer de serveur, enfin j'ai dû améliorer tout ça et du coup je suis en train d'en faire un beaucoup plus professionnel, mais j'ai pris du retard et ça va venir, mais petit à petit. Donc voilà, les gens pourront aussi me suivre donc sur le site, c'est mondemystérieux.fr. Oui. Où je complémenterai donc tout ce qui se passe dans le monde, toutes les découvertes, toutes les histoires avec des articles. Parce que je peux pas faire des vidéos sur chaque chose qui se passe tous les jours, donc ça sera complémenté par des articles. Voilà. Hervé Rodelberger, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la clé du mystère. À très bientôt et bon courage pour Monde Mystérieux en tout cas. Et ben merci, j'espère revenir vous revoir et vous écouter très bientôt et puis ça m'a fait plaisir d'être venu vous en parler. Voilà. Quand vous aurez sorti vos livres. Ah ben voilà, ok. Voilà, ce sera l'occasion. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, merci, au revoir. Fréquence Évasion.